vous envisagez de construire vous-même une station de travail sur la plateforme Threadripper série 7000, cette carte mère est probablement l'une de celles que vous souhaitez absolument découvrir car elle est non seulement moins chère que certains concurrents, mais offre également plus de fonctionnalités que la concurrence. Point. Alors vérifions cela. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous voyez ce qu'ils disent ici? Parfait pour le design et l'IA. Si vous envisagez de créer et d'acquérir une plateforme Threadripper, je vous recommande vivement de consulter mes critiques Threadripper où vous pourrez approfondir un peu plus ce que vous pouvez faire. Ainsi, sur cette plateforme, vous pouvez obtenir jusqu'à 96 cœurs, ce qui est insensé. Il s'agit du TRX 50 FlashD par gigaoctet et nous avons le socket AMD avec qui est STR5. Voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Découpez-le. Nous avons une carte mère. Ben avec la carte mère que je mettrai de côté. Nous avons un câble DisplayPort vers DisplayPort. Nous avons un câble SATA. Deux autres SATA. Nous avons un micro. Il s'agit en fait d'ajuster certains ventilateurs du PC en fonction du bruit à l'intérieur du PC. Vous pouvez donc définir un réglage du bruit ou du bruit comme l'un des paramètres permettant de régler la vitesse du ventilateur. Nous avons ensuite deux capteurs de température. Guide d'installation. Plus de documents. Et de ce côté, nous avons un nouveau design d'antenne. Je dois vérifier celui-là. Encore plus de SATA et encore plus de SATA. Nous avons donc 3, 4, 5, 6, 7 SATA. Peut-être même 8. Et puis nous avons un de ces connecteurs du panneau avant. Vous pouvez donc y mettre tous vos petits câbles. C'est un nouveau design. L'ancien design ressemblait à ça. Si vous vous souvenez de cette PS5. Les conceptions de leurs antennes Wi-Fi. Mais celui-ci est différent. En ont-ils? Oh, je vois qu'il y a un petit aimant en bas ici. Vous pouvez donc le connecter à votre PC. Très cool. Voici donc la carte mère. Et premièrement, ce que j'aime vraiment à ce sujet, c'est que même si cela ressemble à une plateforme professionnelle, une sorte de plateforme de bureau haut de gamme, eh bien, c'est le cas. Ils peuvent toujours y ajouter un joli design. C'est absolument magnifique. Maintenant, l'Asus TRX 50 dit que je n'aime pas autant ce design que celui-ci. C'est absolument incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit littéralement d'un format ATX si je ne me trompe pas. Il n'est pas beaucoup plus grand que la taille ATX, ce qui est vraiment très sympa. Vous n'avez pas besoin d'une grosse carte mère pour intégrer de nombreuses fonctionnalités. Ils ont tout emballé uniquement sur une taille normale ATX, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser dans beaucoup plus de cas qu'une carte mère EATX par exemple. Tout d'abord, nous avons la prise. Et cela prend en charge les Ryzen 7000 Threadrippers et, espérons-le, la prochaine génération également. Threadrippers Ryzen série 8 ou 9000. Nous en avons donc un ici. Il s'agit du Threadripper 7970X. Mais cela prend également en charge une série Threadripper Pro. Vous pouvez donc installer ici un processeur AMD à 96 cœurs. Mais cela limiterait en fait certaines des capacités de cette plateforme. La plateforme WRX50, ou la plateforme WRX90 désolé, vous offrira plus de canaux RAM et plus de fonctionnalités. Mais cela ne leur donne pas grand-chose. Voyons donc ce que propose cette carte mère. Tout d'abord, nous avons 4 emplacements DIMM et ce sont des emplacements RDIMM. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des DDR5 normales. Vous ne pouvez pas simplement mettre ça là-dedans. Vous devez avoir RDIMM. Il fonctionne sur une tension différente et fonctionne différemment. Il ressemble donc vraiment à une plateforme de bureau haut de gamme ou à une plateforme de serveur RAM que vous pouvez y installer. Il y a 4 emplacements et ce sont également 4 chaînes. Vous disposez donc d'un canal individuel par emplacement. Ensuite, en regardant en haut, nous avons ici 2 amplificateurs de puissance CPU ou 2 connecteurs Z à 8 broches en haut. Il n'y a rien là-dedans. Habituellement, ils sont là-bas, mais pour le moment, ils sont en haut, au milieu. Et puis il n'y a vraiment rien d'autre en haut. C'est juste du vide là-dedans. Et puis si nous nous déplaçons sur le côté ici, nous pouvons voir des entêtes RVB. Nous avons là un entête RVB de 12 volts et 5 volts. Il y a 2 autres entêtes RVB de 5 volts en bas. Donc en tout 4 au total. Nous avons ici un docteur. Des boucles pour vos codes postaux et vos codes d'erreur pour un bon dépannage. Interrupteur d'alimentation, l'alimentation ATX 24 broches entre ici. Et c'est agréable de voir qu'il y a des connecteurs très solides sur le côté, joliment recouverts de métal. Dans le même temps, peu de gens ont besoin de renforcer les connecteurs d'alimentation. Ensuite,
nous avons des entêtes de ventilateurs. Nous en avons 3 ici. Nous avons ici un ventilateur de pompe et un ventilateur de processeur en option. Et puis en bas, nous avons une grande rangée de fans du système. Comme vous pouvez le voir, nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entêtes de ventilateurs en tout. Certains d'entre eux sont des ventilateurs système, d'autres sont des ventilateurs de pompe ajoutés différemment. La seule différence est que le ventilateur du processeur et le ventilateur du processeur en option, je pense qu'ils partagent les courbes du ventilateur, mais les autres sont tous réglables séparément dans le BIOS. Ils sont tous capables de 24 watts. Donc 2 ampères 12 volts. Passons à autre chose, nous avons quelques entêtes SATA et il y en a 8 en tout ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons un entête USB Type C sur le panneau avant qui a une vitesse de 20 Gb car il s'agit d'un USB 3.2 Gen 2X2. Ensuite, ce petit bonhomme ici est le capteur de bruit. N'oubliez pas que nous avions le microphone dans la boîte afin que vous puissiez l'y mettre et que vous puissiez ensuite obtenir des données supplémentaires sur le bruit à l'intérieur d'un PC et ajuster les courbes du ventilateur ou le refroidissement en fonction de ce capteur. Passant ici, nous avons un entête USB Type A sur le panneau avant et il s'agit d'un port USB 3.2 Gen 1 et il offre 2 ports et tous deux d'une vitesse de 5 Gb. Nous avons une batterie bio, des entêtes du panneau avant, puis en haut, nous avons ici un entête CMOS clair. Donc, si vous court-circuitez réellement ces deux types de bâtons, cela effacera un CMOS où vous pouvez appuyer sur ce bouton à cet endroit. Le bouton du haut efface tous les deux le commutateur CMOS. Ensuite, celui du bas ici est en fait un commutateur de réinitialisation et un entête de réinitialisation qui est également aléatoire. Vous avez un entête de réinitialisation supplémentaire. Vous en avez donc un dédié sur le panneau avant ici. Ce sont les 3e et 4e broches de la rangée inférieure, puis vous en avez une sur le côté, littéralement très proche. Je ne sais pas pourquoi vous en auriez besoin, mais disons parfois que vous ne savez pas ce qui se passe et si c'est l'entête ou le panneau avant qui ne fonctionne pas, vous pouvez simplement les court-circuiter ou appuyer sur ce bouton, les deux réinitialisent votre PC. Point. En avançant un peu sur ces ventilateurs système, nous avons 2 autres entêtes et ce sont des entêtes de température. Vous aviez ces capteurs dans la boîte, vous pouvez les y mettre et ensuite mesurer certaines parties du boîtier du PC ou quelque part la température. Ensuite, vous avez des entêtes USB 2.0. Passons à autre chose, nous avons un entête TPM pour votre module de plateforme de confiance et il s'agit de l'entête ESP-IDB. Puis-je être honnête, je n'ai aucune idée de ce que c'est, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Si vous savez, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Et enfin, nous nous occupons de l'audio de votre panneau avant. Voilà donc tous les entêtes de la carte mère. En fait, une mise en page très simple et tout ce dont vous auriez vraiment besoin. Comparez cela à l'Asus TRX 50 Sage, il y avait beaucoup plus de types de serveurs et de fonctionnalités d'overclocking sur celui d'Asus, ce qui rend celui d'Asus en réalité 50% plus cher que celui-ci également. Je ne peux pas dire que pour la plupart des gens, ce sera un meilleur choix. Donc les slots d'extension PCA et vous en avez 3. En haut ici, il y a un joli petit levier supplémentaire pour vous assurer que vous pouvez vraiment annuler cela lorsque le GPU est installé. Le deuxième et le troisième, pas tellement. Maintenant, le premier est le slot PCA Gen 5 par 16, tout comme le second. Ces deux emplacements X16 Gen 5, puis celui du bas ici, sont également PCA Gen 4 par 16. Ainsi, partout où vous n'obtiendrez aucune commutation, vous ne perdrez aucune fonctionnalité du plugin ou si vous ne vous connectez pas, vous obtiendrez toujours la vitesse maximale. Maintenant, une autre chose que j'aime beaucoup et même si Asus a en quelque sorte été le pionnier de la fonctionnalité initiale. Gigabyte a pris cela pour compléter cette fonctionnalité qui est une conception sans outil. Regarde ça. Vous vous souvenez de l'époque où nous avions un tournevis pour visser les vis sur vos emplacements Monsieur 2 ? Ici, nous venons d'ouvrir celui-là. Et puis la couverture, voilà. Nous avons des dissipateurs de chaleur double face en bas et en haut, ce qui est très agréable. Et si nous retirons également le deuxième panneau, la conception sans outil est très similaire, supprimez-le. Vous avez des coussinets en haut mais pas en bas. Vous disposez désormais de 4 emplacements Monsieur 2 au total. 1, 2, 3, 4. Et ceci est le slot PCA Gen 5 par 4, tout comme celui-ci et celui-ci. Vous disposez de 3 emplacements PCA Gen 5 par 4. Ce qui est absolument incroyable. Et puis vous en avez un de plus ici et c'est le slot PCA Gen 4 par 4. Mais celui-ci prend également en charge SATA et d'autres options. Même si ces PCA Gen 5 offrent également des SSD Monsieur 2 de 110 mm de long si vous avez Optane ou quelque chose comme ça. Vous pouvez les placer sur les emplacements Gen 5 même si le Gen 4 prend en charge SATA et d'autres bits. J'aime tellement cette conception sans outil. Encore une fois, une conception sans outil et cela sur une sorte de ressort. Donc,
vous le tirez simplement là-dedans et automatiquement, il le fermera là-dedans. Donc, si vous prenez quelque chose comme Kingston Fury ici comme exemple, branchez-le là, descendez-le, boum, oh, c'est si simple. Tellement facile à faire. Et par rapport à la carte mère Asus TRX 50 Sage, Asus ne dispose que de 2 emplacements monsieur 2. Celui-ci en a 4. Donc en tant que créateur, je penche davantage pour celui-ci car il est moins cher et offre réellement des fonctionnalités qui sont importantes pour moi. Maintenant, remettons ces dissipateurs de chaleur et voyons à quel point c'est simple. Mettez-le là-dedans. Boum. On dit que créer une série, la créativité commence ici et je n'ai rien à redire sur ce slogan. Cela commence vraiment ici. C'est très bien. Oh, tu peux même regarder. Vous pouvez même le fermer en le poussant simplement vers le bas et il se fermera automatiquement. Vous n'avez donc même pas besoin de l'ouvrir. Vous poussez simplement vers le bas. Boum. Oh, c'est tellement bon. J'apprécie beaucoup ça. Si vous regardez à l'arrière de la carte mère, il n'y a vraiment rien dedans. C'est une chose intéressante ici. Il est écrit une armure ultra réalisable. Il s'agit donc en fait d'un renfort supplémentaire pour ce connecteur d'extension PCIe haut de gamme. Donc, si vous branchez quelque chose là-dedans, cela a une rigidité supplémentaire afin que l'emplacement PCIe ne se plie pas avec le temps. Même si vous possédez un énorme RTX 1490 avec une brique sur le dessus. Cette fonctionnalité ici devrait en fait lui donner une force supplémentaire. Jetons un coup d'œil au ES de la carte mère. Nous avons un bouton Q-Flash plus là-bas. Vous pouvez donc mettre à jour le BIOS en mettant simplement quelque chose dans l'un de ces modules ici. Je ne sais pas lequel, mais vous branchez votre BIOS, vous savez, sur la clé USB et vous pouvez le faire. Nous avons donc un flashback du BIOS, ce qui est très sympa. Ensuite, nous avons ici quelques antennes pour notre belle antenne Wi-Fi. Et il s'agit du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3, ce qui est absolument incroyable, surtout si vous êtes un créateur. Disons que vous n'avez pas de connexion filaire, même si vous devriez le faire, car vous disposez d'une connexion filaire rapide. Vous pouvez obtenir une connectivité sans fil très rapide si votre routeur le permet. Routeur, 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 routeur. Est-ce que je dérange certaines personnes en ce moment? Puis quelques ports USB type A. Les ports rouges ici sont de 10 gigabits en vitesse de type A. Et puis les bleus ici ont une vitesse de 5 gigabits. Ensuite, nous avons un port d'affichage. Ce n'est donc pas une sortie vidéo. Il n'y a pas de graphique intégré sur le processeur. Ceci est pour la sortie vidéo via USB-C. Alors, vous souvenez-vous que nous avions ici le câble du port d'affichage qui se trouvait à l'intérieur du boîtier de la carte mère? Donc, ce que vous faites avec celui-ci, c'est que vous allez avoir une carte graphique quelque part ici. Vous allez retirer le port d'affichage du GPU et le placer ici, ce port. Et puis vous obtenez une sortie vidéo via ce port USB-C ici, l'emplacement supérieur. Comme vous pouvez le voir, son marquage est légèrement différent de celui du bas. Même si les deux sont USB 4, celui du haut vous offrira une sortie vidéo. Donc, si vous êtes un créateur et que vous utilisez une tablette qui a besoin d'une sortie vidéo pour dessiner, réaliser des animations ou sculpter, alors ce port est fait pour vous. Ces deux USB 4 peuvent atteindre une vitesse de 40 gigabits par seconde. Et j'aime plus l'USB que Thunderbolt car l'USB 4 prend mieux en charge les non-Thunderbolt. Appareil USB-C. Donc, si vous disposez de boîtiers externes pour vos Monsieur 2, USB 4 ou 10 gigabits ou 20 gigabits de vitesse, alors l'USB 4 le prend bien mieux en charge. Maintenant, je ne pense pas que les 20 gigabits prennent en charge l'USB 3.2 Gen 2 X2, mais les ports 10 gigabits et 5 gigabits ou USB-C le prendront en charge. Alors faites-moi savoir, préférez-vous USB 4 ou Thunderbolt 4 ou si vous connaissez la différence. Ensuite, nous avons des ports Ethernet ou des ports LAN. Nous en avons deux, l'un d'eux de 2,5 gigabits et l'autre de 10 gigabits. C'est très agréable à voir. Et puis nous avons une sortie ligne, puis un microphone. Donc une entrée, une sortie pour votre audio. Pas de sortie optique cependant, mais c'est tout. Donc, une autre chose que je peux voir et qui est différente sur cette carte mère, ce sont les dissipateurs de chaleur réels pour la fourniture d'énergie. Maintenant, nous avons ici un gros caloduc qui fait tout le tour ici et qui sort ensuite de ce côté. Vous pouvez voir les extrémités du caloduc ici et là, comme vous pouvez le voir. Et cela fait tout le tour. Et puis nous avons des dissipateurs de chaleur là-dedans. Maintenant, si vous avez une bonne circulation d'air à l'intérieur du boîtier du PC, je ne pense pas que cela posera un problème. Mais la carte Asus avait en fait un ventilateur actif sur les dissipateurs thermiques, ce qui va probablement donner un meilleur refroidissement à la carte Asus. Mais je préfère celui-ci car il sera plus silencieux. Et j'ai le contrôle sur la façon dont j'ajuste les ventilateurs ici, ou si je mets un ventilateur sur le côté qui souffle de l'air d'une manière ou d'une autre ici, je peux le comprendre, ce que je préfère un peu mieux. En général, je suis très content de cette carte mère.
Et je pense que jusqu'à présent, c'est la meilleure façon de créer une carte mère pour la plateforme Threadripper, simplement à cause de ce qu'elle offre, des fonctionnalités, de tout. Il n'y a pas de fonctionnalité d'overclocking supplémentaire qu'un créateur ne devrait pas avoir de toute façon, comme la carte Asus. Et je dirais que les créateurs ne font vraiment pas ça. Donc si vous voulez quelque chose de solide, je pense que cette planche est faite pour vous. En outre, il dispose d'une sortie vidéo USB-C. Il y a donc beaucoup de fonctionnalités ici que la carte Asus n'a pas, mais elle est également moins chère et plus agréable à concevoir. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Et si vous souhaitez récupérer celui-ci, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Mais si vous pensez que cette plateforme ici est très chère et que vous n'allez jamais construire ou avoir de l'argent ou des budgets pour réellement construire quelque chose sur cette plateforme, car elle est très chère. J'ai des guides de construction beaucoup plus abordables dans la description vidéo ci-dessous. Alors allez les voir. Ils sont tous là-bas. Quel que soit votre budget, ils sont là. Merci les gars d'avoir regardé. Et je te verrai la prochaine fois. Bye bye.